règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de préférence, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamoulé Tabati Lordadjou, président, Mabungu Mfundi Dikoma Jean-Pierre, Bokonawi Babonjali François, Kalume Asengo Tchéus Alphonse, Jala Lumabahati Christian, Lumum Maya Sylvain, juge, en présence du procureur général M. Jean-Paul Mokolo Kopesha, avec l'assistance de M. Yadessé Komosi, greffier du siège. La Cour appelle la cause sous RCE 002, M. Ngila Enoch contre la CENI. Ce dossier était déjà pris en délibéré. L'arrêt sera prononcé sur le dispositif. C'est pourquoi, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, sur la loi organique numéro 13026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, sur la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée, complétée à ces jours. Sur la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 sur le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable et fondée, ordonne à la Commission électorale nationale indépendante de recevoir dans un délai de 48 heures, à dater de la notification du présent arrêt, les dossiers de candidature de M. Ngila Enoch et de publier la susdite candidature sur la liste définitive des candidats présidents de la République pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition.
Cour appelle la cause sous RCE 003, M. Chibwadi Mansanga, Junior, contre la CENI et le juge Moïse Katumbi. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est réfusée à ce jour, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11/003 et consort, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au référent ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Pour ceux qui avaient assisté à l'audience du vendredi, la Cour précise que ce dossier, contrairement à ce que le requérant avait annoncé à l'audience, comme quoi il désistait, mais dans sa note de plaidoirie, il avait continué à confirmer sa requête, et c'est pourquoi la Cour est arrivée à l'irrecevabilité. La Cour appelle la cause sous RCE 004, M. Montou Lossi Emmanuel contre la CENI. C'est un dossier qui était présenté, délibéré, pour l'arrêt être rendu aujourd'hui et il sera lu sur le dispositif, bien que rédigé en entièreté. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est révisée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86,
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit irrecevable la présente requête. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 005, M. Mbunzu Makumba François contre la CENI. C'est un dossier déjà pris en délibéré et l'arrêt sera lu sous le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée complète à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. Vous avez dit quoi? Il me reste encore? La Cour appelle la cause sous RCE 006, Madame Ville Batali Joël contre la CENI.
La cause était communiquée au ministère public pour recevoir son avis ce jour, même si l'avis était déjà déposé à la Cour depuis le samedi. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour la lecture de votre avis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, sous SP2006-PR, l'avis est entièrement rédigé. Néanmoins, derrière le temps, nous faisons le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de déclarer la requête recevable et fondée, vu qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit un bon merci. Merci, Monsieur le procureur général. La Cour clôt les débats et prend la pause en délibéré pour rendre son arrêt sur le banc. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33, vu la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ces articles 25 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée, ordonne à la Commission électorale nationale indépendante de recevoir dans un délai de 48 heures, à dater de la notification du présent arrêt, le dossier de candidature de Mme Bilé Batali Joël et de publier la susdite candidature sur la liste définitive des candidats présidents de la République pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, à la requérante ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition.
La Cour appelle la cause sous RC 007, M. Bouniuma Iseling Benjamin contre la CENI. La cause a été prise en délibéré pour la décision être rendue sur les bancs et sur le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, barre 026, du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13, barre 012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 6, barre 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 008, M. Sekimunyu Ntabazi contre la CENI. La cause était prise en délibéré après avoir reçu l'avis du ministère public et clos les débats pour l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée à ce jour. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation nationale indépendante,
au requérant ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Par la descente avant 300 gigas. S'il te plaît, sur RTL, ça va couper. Doucement. Envoie-moi 3 gigas sur RTL, je suis à la Cour constitutionnelle, ça va couper. Vite, vite, vite. Et je suis en direct, ça va couper. Go, cut. Ordonne, hein? La Cour appelle la cause sous RCE 009, M. Kikouni Massou 17, contre M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La cause était prise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ses articles 25, 26, 27 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition.
la Cour appelle la cause sous RCE 010, la dynamique progressiste révolutionnaire DIPO contre la CENI. La cause était déjà prise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. Nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13, barre 012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée par les lois organiques numéro 013, barre 010 et suivante, vu la loi numéro 06, barre 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête est recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Pour ce dossier, il s'est aussi de relever pour ceux qui étaient à l'audience de vendredi, le requérant, or ici c'est la requérante, avait écrit au président de la Cour constitutionnelle pour dire qu'il n'avait jamais envoyé des avocats pour intenter cette action. Malheureusement, c'est lui qui avait saisi la Cour. C'est le président du regroupement dynamique progressiste révolutionnaire DIPO. C'est lui qui a écrit au président de la République, c'est le président d'un parti et il a écrit en son nom. Ce n'est pas la même personne et c'est ce qui a conduit la Cour à examiner néanmoins la requête et d'aboutir à cette solution de droit. La Cour appelle la cause sous RCE 011, M. Tiani K, Mwadiamjika Noël, contre M. Katouli Tchabwe Moïse. Le dossier avait été communiqué au ministère public pour son avis et c'est pourquoi nous passons la parole à M. le procureur général pour la lecture de son avis. Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour,
Sous RCE 011 APR, l'avis entièrement rédigé, nous l'avons déposé au greffe. Nous lisons néanmoins le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de dire la requête de Noël Tchani irrecevable pour forclusion de blé et défaut d'intérêt. Subsidiairement, la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance pour l'action. La Cour vous remercie pour votre avis. Elle clôt les débats quand la cause en délibéré pour la décision être rendue sur les bancs. C'est pourquoi, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 33, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, au candidat contesté ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Donc, il est retenu candidat président de la République. Il est retenu candidat président de la République. La Cour appelle enfin la cause sous RCE 012, M. Kibunga et Soubé Christophe contre la CENI. La cause était prise en délibéré pour rendre la décision ce jour. La Cour rend la décision sur le dispositif, même si l'arrêt est entièrement rédigé. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er, jure la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour, jure la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Jure le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kamule Tabadi Banga Dieudonné, président, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokonawi Pabunjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alfonsi, Jala Luma Baati Christian, Lumu Mbaya Sylvain, juge, en présence du procureur général, M. Jean-Paul Mukolonko Kesha, avec l'assistance de M. Yanesi Kombosi, greffier du siège. L'extrait du rôle de ce jour étant épuisé, l'audience est levée.
sont dehors, oui, c'est bien, on serait triste. Vous n'avez pas vu que j'étais... On a une déclaration à faire pour les diables, on le fera en bas. On risque de... Avec les autres, il y a un plein là. Maître Diakessé, Un petit mot là, s'il vous plaît. le problème c'est que pour défendre les Non, non, on parle là. Il y a trop de bruit. franchement, c'est un peu compliqué pour nous. Nos pensées Brièvement, oui. Nous passerons d'abord à Chériba. Ok. Et puis, à nos frères qui sont en prison. Et là, nous pensons aussi à tous les gens qui sont encore en prison. Et c'est un grand jour aujourd'hui, c'est les débuts. Ce n'est que les débuts d'une grande bataille que nous avons menée et que vous nous amenez, qui doit nous amener jusqu'à la victoire. Le peuple souffre et il a besoin de ça. Au moins une chose est vraie, c'est que les débats de la communauté est clos et on ne peut plus jamais qu'on puisse y revenir. Je crois que là, vous pouvez aller au fond du problème et que cette histoire, plus personne ne peut revenir. Est-ce que Il y a c'est eu plus de première peur étape que de mal. Non, 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 on était sereins, nous pensons que nous avons une structure sûre, on l'a toujours déclaré, et c'est les autres qui pensaient qu'il y avait quelque chose, mais pour nous, il n'y a rien. Nos pensées vont d'abord pour nous qui ont payé Pierre Lumbi, qui est, dès le début de ces combats, était avec nous, qui n'est plus. Nous pensons à ceux-là qui nous ont coûté, Baba Kimwa, Mwanza, et tant d'autres, avec qui on aurait aimé être là et commencer ces combats avec eux. Ils sont plus là, Chériba Mukenge. Et nous pensons à Salomon Skadela qui est en prison. Nous pensons à Mike Mukebai qui était en prison. Nous pensons aussi à notre frère qui aujourd'hui est en clandestinité. Donc, Jacques Ndala qui a payé 2 ans de prison pour rien. Et je crois que le combat ne fait que commencer. Nous sommes pour deux. Est-ce que cette étape renforce votre conviction d'une justice indépendante? Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Non, Elle est là donc. Le président de la République a toujours fustigé sur la justice. Vous savez, moi je suis un avocat. Je ne dis jamais merci aux juges lorsqu'ils ont dit le droit. Tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, le président l'a dit, a toujours décrié tout ce qui se passe en justice. Et nous sommes là justement pour que si nous gagnons ces élections, nous voulons un vrai état des droits. Il faut que le droit puisse primer sur les préjugés, sur les personnes. Donc vous croyez à une justice indépendante pour la vérité des urnes? Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Elle est déjà là, non? Non. Pour l'instant, nous sommes qu'au début d'un combat, un long combat. Nous sommes qu'au début d'un combat, d'un long combat. Et Ça portait des fruits déjà. Oui. non, 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 nous sommes qu'au début. Qu'au début, c'est un long combat que nous demandons au peuple congolais de se mettre debout parce que ça ne va pas être facile. Ce combat est un long combat, ce qui ne sera pas facile et nous devons continuer à combattre et veiller matin, midi et soir puisque l'air n'est plus là pour dormir. Il faut qu'on se mette debout et se battre pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci. L'avocat du président. Maître Ntambwe, dans quel état vous... Maître Ntambwe. Allez-y. Dans quel état vous avez reçu cet arrêt? En tout cas, pour moi, ce n'est que justice. J'aime bien l'adage qui dit « la rumeur dans la rue et le droit au palais ». Le droit vient d'être dit au palais. Contrairement à toutes les rumeurs qui ont circulé autour de la requête du candidat Kikouni, à qui je souhaite bonne chance pour la suite, nous avons été nivelés vers le bas. En tout cas, pour tout juriste, amener ce débat de nom devant la haute cour constitutionnelle nous avait quand même nivelés tous vers le bas. Parce qu'il fallait rentrer pour aller chercher les arguments, parce que la requête elle-même n'avait pas son sens, mais il fallait quand même répondre à cette turpitude pour moi. On s'est prévalu de la turpitude, mais la Cour a dit le droit, a reçu la requête, comme je le disais d'ailleurs lors de la plaidoirie, l'accès à la justice est libre. On peut venir même pour réclamer la lune à son prochain. Mais c'est à la Cour de dire la lune est insusceptible d'appropriation. Et aujourd'hui, la Cour vient de dire le droit, Tshisekedi, Tshilombo, Félix Antoine, c'est lui-même Tshisekedi, c'est lui-même Tshilombo, c'est lui-même Félix Antoine, Fachi Béton, et tout le reste ne sont que des éléments du nom. Lorsqu'on a nommé un, on n'a pas commis un faux avec son nom.
Lorsqu'on en ajoute un, pour autant que c'est le nom attribué dans l'acte de naissance par les parents Étienne Tshisekedi Wamulumba et sa mère, donc il n'y avait vraiment pas de débat. Mais il fallait couvrir l'audience pour faire dire à la Cour que la requête est non fondée, et c'est ce que dit la Cour, la requête de M. Kikouni, recevable, mais non fondée. Merci. Merci. Ça va bien, ça va. Voilà. John, c'est fini? C'est fini? RTNC, c'est comme ça? Voilà, c'est fini. C'est fini, la Cour a délibéré, a rendu ses arrêts. Le live à suivre, à partager, sans modération, depuis la Cour constitutionnelle. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc nous étions là pour les arrêts de la Cour par rapport à l'enquête sur le contentieux électoral. Et vous avez suivi tout ça. Et voilà. Moïse Katumbi reste candidat président de la République. Requête de Noël Tchani recevable mais non fondée. Félix Tshisekedi, candidat président de la République. La requête de Seth Kikouni, recevable mais non fondée. Joël Billet, la requête recevable et fondée. Et la Cour ordonne même à la CENI de la retenir comme candidate président de la République. Donc Joël Billet, candidate présidente de la République. On en aura maintenant deux. Après Madame Ifoku, ce sera donc Madame Joël Billet, qui est aussi une ancienne journaliste. Voilà, maintenant qui revêt la peau de politique. Bonne chance à Madame Joël Billet, qui est maintenant retenue officiellement comme candidate présidente de la République. On attendra que la CENI puisse réactualiser sa liste et afficher la photo et le nom de Madame Joël Billet, à qui nous souhaitons bonne chance pour la suite de la campagne électorale. Félix Tshisekedi, candidat président de la République. Moïse Katumbi, candidat président de la République. Vous avez entendu qu'à un moment donné, il y avait du bruit en bas, puisque les militants sont quand même venus en masse pour faire le suivi de la requête d'aujourd'hui, puisque c'est un jour important. Tout se déterminer ici. Et donc merci. Et merci à vous qui nous suivez, qui commentez. On a eu un petit problème de son au début, mais ça va. Merci. Et à ceux qui nous envoient, envoyez-nous des étoiles. On dit qu'il faut envoyer des étoiles. Il faut partager la vidéo, envoyer des étoiles. Et la page est déjà, elle est déjà monétisée, certifiée et monétisée. N'oubliez pas. Voilà ce que je voudrais vous dire. Vous voulez passer? Donc tolobi boy na lingala tolobi mama liete na lingala balobini zela nanu mama liete na lingala balobini na mokuse na lingala balobini na mokuse ele kononate na Moïse Katumbi na mokande ko le zato de sécurité bango baso bakote na makolo Noël Tchani akotisaki mokanda ko ya kotelemela candidature ya Moïse Katumbi constitutionnel et kati likambo etalaki yango na bozindo kasi eyambi yango kasi lobi te makambo akomi eza na ntina te lokola pe ndambo ya mokambi kono Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akotisaki pe mokanda oyo akotelemela pe candidature na ye pour constitutionnel eyambi mokanda kasi lobi te mai bakomi kuna ezali na ntina te mokambi kono voilà. Donc yango wana na mokuse na liste ya bamama na bamama tozalaki kaka na mama moko kasi tokomba mama babale Joël Billet mopanzi sango wana ezali lokumu mpona biso bapanzi sango bamama bapanzi sango lelo tomoni Joël Billet atuka topesi yo mokanko swa kenda liboso oke kopesa mpenza lokumu ya biso bapanzi sango. Merci beaucoup. Voilà. Donc en direct de la Cour constitutionnelle, vidéo à partager sans modération. Balobi, hein, tu maîtrises ton boulot, quel bel résumé. Maman liate. Balobi résumé kitoko na lingala. Merci beaucoup.
Maman il y a TRTNC. Oh lingala il y a solo lingala bakanja. Bravo. Yo balam noni. Puis ba Kikongo. À Kikongo ba lobini. Tindu bato makumi zole na hii apesaka bakumi pesala kisika ya kiti kifumu na baponani ya kisalama na ngonda kumi na zole na mfula ya bitokele ndio fona za bati mika 7 kifumu yani tubaka babambo mosi na vanaka na nzila ve na nzila fumo inti Félix Antoine Tshisekedi kasi ba awa na kati ya cour constitutionnel babambo nyonso ina yakela na mfumu mboki ve yakela na nzila mosi ve na mambo betala maponani na yao bandimaka mambo nyonso na tubaka kasi bameloza bawe bamona mfumu bitime kwenda kuna na mbuta ya kaka ina tubilaka mambo ya Moïse Katumbi bametala pe ya kati ya Moïse Katumbi ya vanda yandima maka kasi bametala bamambo basi kaka na kati yakele na mfumu ve yao pe bameloza yao sanga kuzabisa bele ke tangu betike kuma na kwenda kupona mfumu wa yimpa bele fona sabati mfumu inti Félix Antoine Tshisekedi ke vanda mbuta Moïse Katumbi ke vanda kasi na kati ya batu makumi zole na hii haina betu mebimisa bamama zole yakele kesi mingi na mama zole yebima na kati mama ya zole yabikele mwangisi ya nsangu ya ntama ya kati ya manaka ya RTNC yao mesala mbote mingi kesi kiena bamama kwenda na toala betu mepesa yani ngemba pe tata nsangu italisaka. Merci beaucoup. Matondo mingi. Balobi nanga Chiluba nala Chiluba. Azate. Chiluba ya quitté. Toi tu parles Chiluba? J'essaye, hein. Ah, il faut essayer, hein. C'est comment? Bah, hein, en Chiluba, on dit quoi? En résumé, en Chiluba, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? En Chiluba, on peut dire... Waluba Chitunga. Cour constitutionnelle, requête à ouvrir Babouja ou non. Babouja mon délai, on dit Badi condamné, on dit, mais il nous conduit. Ce qui a fait que on va écarter, on va rejeter, on va déclarer requête à ouvrir non fondée. Nous militons Moïse Katumbi, vient d'un candidat, moi élection présidentielle, et puis il y a un vite à mon terrain. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire. Donc en ce moment, il y a eu plus de peur que de mal. Et maintenant, la candidature de Moïse Katumbi est retenue. Et je crois qu'il est temps maintenant que sur terrain, on voit qui est fort. Qu'on ne se plaigne plus qu'on nous a empêchés de faire ce qu'on pouvait faire parce qu'on devait ou on avait la capacité, la possibilité de gagner. Non, on doit voir tout ça sur le terrain maintenant. Et voilà, le droit a été dit. Merci. À l'état de droit. Très bien. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve next time. On dit que je dois recevoir des étoiles. Des étoiles, oui. Chaussures, hein? Non, là, ta chaussure. Chou, c'est quoi?